version Semeur, tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur, en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Prions le Seigneur. Dieu de toute grâce et de toute bonté, le Père de toutes les familles de la terre, nous venons auprès de toi, Seigneur, en ce jour où nous commençons le moment, Seigneur, de notre prière, pour nous souvenir de la souffrance, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons auprès de toi, Seigneur, ce matin, avec ce texte. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons, ô Seigneur, que tu nous instruises, car tu es notre Dieu. Fais disparaître tout ce qui est de nous en tant qu'humains devant ta parole sainte qui a créé toutes choses. Viens au secours éternel des armées. Parle à nos cœurs. Fortifie-nous, Seigneur. Manifeste ta grâce, ta bonté, ta miséricorde et ta puissance. Dans le bonheur précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons commencer notre moment de prière pascale. Que nous avons intitulé « Le tombeau est vide ». C'est un grand moment, un moment où les chrétiens du monde entier célèbrent la gloire et la fête, célèbrent leur victoire et notre victoire aussi. Le texte que nous avons aujourd'hui, le texte des Philippiens, a pour thème aujourd'hui, qui peut me rappeler les thèmes? Les thèmes d'aujourd'hui, les sous-thèmes. Est-ce qu'on peut répéter très fort? La consécration, prémisse de la résurrection. Pour arriver à la résurrection du Christ, qui symbolise la gloire et la victoire sur la mort, on nous montre qu'il faut d'abord une consécration. Comme nous l'avons parlé, et comme la vision nous l'indique cette année, quand nous parlons de la consécration, on voit le fait de se mettre à part pour le Seigneur. Le fait de se disposer pour le Seigneur. Le fait de consentir certains sacrifices. Le fait de se refuser, de refuser les moi pour regarder l'intérêt de Dieu. Le fait de s'isoler de tout ce que nous avons comme privilège. Le fait de se dépouiller de ce que nous avons comme privilège, comme avantage, pour se mettre au service de Dieu, pour servir Dieu. Et c'est à partir de là, quand nous appartenons à Dieu, quand nous nous mettons à la disposition de Dieu, c'est ce Dieu-là qui est capable de nous amener à la résurrection ou à la victoire. Et c'est ça le thème que nous avons
aujourd'hui, la consécration, prémisse de la résurrection. On ne peut pas attendre la résurrection sans d'abord commencer par la consécration à Dieu, sans se mettre à la disposition de Dieu. Parce que c'est Dieu qui ressuscite, c'est Dieu qui donne la vie par sa puissance. La Bible nous dit que c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Si c'est lui qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts, si c'est lui qui donne la victoire sur la mort qui a décimé l'humanité tout entière, comment nous pouvons attendre la résurrection ou la victoire sur la mort si on n'est pas avec celui qui a le pouvoir sur la mort? C'est là que le premier jour nous invite tous, que le thème du premier jour nous invite à nous mettre à part. Premièrement, à nous dépouiller. C'est un chemin que Christ nous montre qu'il n'y a pas de gloire sans d'abord passer par la souffrance. Ce texte des Philippiens, comme les autres le disent, l'hymne aux Philippiens, nous montre l'humilité du Christ, la consécration du Christ à Dieu en se dépouillant de tout ce que lui il a. C'est pourquoi quand nous commençons Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, il nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Est-ce que multimédia, tu peux nous projeter? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, chapitre 6, et verset 6, pardon, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Le verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ici, regardez, je vais commencer à tracer d'abord cette courbe qui nous montre que les autres appellent, ceux qui veulent beaucoup utiliser les termes théologiques, ils vont vous parler de la kénose. Le moment où Christ s'humilie, où Dieu quitte dans sa peau, dans ses titres de gloire, se dépouille de tout ce qu'il avait comme privilège, refuse ses privilèges pour servir, pour se mettre au service, devenir serviteur. C'est-à-dire que nous avons une droite qui commence en haut. Jésus, avec tout ce qu'il avait comme privilège, n'a pas regardé comme proie arrachée d'être égal à Dieu. Lui qui est divin, il refuse toutes les conditions divines. Il refuse toute la gloire de Dieu. Il accepte de descendre. C'est une courbe qui quitte de haut vers le bas. Il descend. Il ne se limite pas à un niveau un peu moyen de la descente, mais il va le plus bas possible, au plus profond. Il descend. Il se dépouille de tout ce qu'il avait comme pouvoir, comme privilège, comme gloire. Il se dépouille de ça. Il prend les conditions d'un homme simple. Il devient un homme simple. Non un homme qui cherche ses privilèges, mais un homme qui vient se mettre au service de Dieu. Qui vient pour servir et non pour être servi. Quelle humilité. C'est lui devant qui les anges s'agenouillaient. C'est lui devant qui les 4 êtres vivants s'agenouillent.
Celui devant qui les 24 vieillards se prosternent. Ils enlèvent leur couronne. Ils jettent aux pieds de ces dieux. Avec tous ces privilèges, il se dépouille. Il refuse toute cette gloire. Il dit, moi je vais descendre. Il descend, il vient prendre les conditions de l'homme. Il vient pour prendre la place d'un homme qui ne mérite même pas de regarder Dieu. Un homme pécheur. Il prend la place de celui qui a péché. Lui qui n'a jamais connu le péché. C'est une façon de se mettre à part, de se dépouiller de ses gloires, de tous ses privilèges pour servir Dieu. Pour être au service de Dieu. Et c'est ça, une autre forme de la consécration. Si on ne peut pas se mettre au service de Dieu, si on ne peut pas se dépouiller de tout ce qu'on a comme privilège, comme gloire, pour se mettre au service de Dieu, si on n'accepte pas de s'humilier, la gloire ne peut pas venir. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Si Jésus n'était pas consacré à Dieu, s'il ne s'était pas mis à la disposition totale de Dieu, Philippiens nous montre très bien. Quand nous continuons avec le verset, on peut aller au verset 8. Le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Il obéit à Dieu jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Là, on est en train de nous montrer comment il est allé le plus bas possible. Je vous ai dit qu'il ne s'est pas limité à descendre et s'arrêter un tout petit peu à la descente moyenne ou bien au milieu, mais il est allé le plus bas possible. C'est pourquoi Philippiens insiste pour nous montrer qu'il est allé, il s'est rendu obéissant jusqu'à aller à la mort. Mais quelle mort? La mort sur la croix, la mort réservée aux malfaiteurs, la mort réservée aux gens, la mort de torture. C'est comme aujourd'hui, on prend quelqu'un, un assassin, on le torture pour qu'il puisse mourir. Et c'est la mort que Christ a acceptée. S'il l'a acceptée, c'était pour toi et pour moi. Comprenez bien aimé qu'il est allé le plus bas possible, puisqu'il fallait qu'il descende là où nous étions pour nous récupérer. Si quelqu'un est dans un trou profond, pour le faire sortir, il faut toujours y arriver. Il faut chercher à l'atteindre là où il est. Nous sommes allés plus loin. Nous sommes tombés plus bas avec le péché. Le plus bas possible. Qui pouvait nous récupérer à ce niveau-là? Dans sa gloire divine, il ne pouvait jamais arriver, puisque la gloire de Dieu ne peut en aucun cas tolérer le péché. La sainteté de Dieu ne tolère jamais le péché. Sa justice condamne le pécheur, mais son amour le pousse toujours à aimer le pécheur. Et c'est pour ça que Christ devait descendre le plus bas possible pour nous récupérer. S'il n'était pas descendu jusque-là, il n'allait pas nous récupérer. Et c'est pourquoi Jean, quand il regardait dans la vision, il pleurait, puisque dans les cieux, la Bible déclare qu'il y a eu silence. Personne ne pouvait accepter cette souffrance. Qui pouvait l'accepter? Qui pouvait accepter d'abandonner la gloire? Qui pouvait accepter? Les anges pouvaient accepter d'abandonner les louanges qu'ils donnent à Dieu pour venir vivre dans le péché, pour accepter de mourir. Aucun ange, aucun archange ne pouvait l'accepter.
Ce sont ces souffrances qu'on était en train de montrer qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui arrive, qui arrache les livres, qui ouvre les 7 sceaux. C'est pourquoi Jean dans l'Apocalypse, avec des visions qu'il voyait, il dit, il y eut silence dans les cieux. Personne n'était trouvé dit. Personne. Et c'est comme ça qu'il a commencé à pleurer. À pleurer, il dit, c'est fini. L'humanité est condamnée. La mort est certaine. Le diable a eu la victoire. C'est fini le monde. Et pendant qu'il était en train de pleurer, il ne savait pas d'où viendra la solution. Et c'est comme ça qu'on vient lui dire, Jean, ne pleure pas, ne pleure pas. Il y a l'amour de Dieu qui existe. Même si la mort a régné, mais regarde, il y a la solution de Dieu. Quand on réveille Jean, on lui dit de ne pas pleurer. Il lève les yeux, maintenant il regarde. Il voit un agneau. Puisqu'on lui disait, regarde, il y a les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda. Lui, il lève les yeux, il regarde un agneau. Je m'imagine que dans la tête des gens, il y avait des confusions, il y avait des problèmes. Il dit, mais la voix qui me parle me dit, regarde, il y a les lions de la tribu de Juda qui a vaincu. Je lève les yeux, je regarde, moi, je vois un agneau. Alléluia. Ce n'était pas le plus fort qui devrait sauver. C'était un message, l'image claire, que ce n'était pas dans sa gloire, dans sa force, qu'il pouvait sauver l'humanité. Il avait fallu qu'il se rende obéissant comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Qui accepte la souffrance, qui se dépouille, qui se met à la disposition de Dieu, qui accepte que la justice de Dieu s'applique sur lui au lieu de s'appliquer sur l'humanité. Puisque l'humanité était déjà condamnée. Qui pouvait relever la tête comme injuste pour résister devant Dieu, pour intercéder devant Dieu? Personne. C'est pourquoi au lieu d'être les lions qu'on était en train de parler, puisque les anges les connaissent très bien, les 24 vieillards, ils connaissent très bien, les 4 êtres vivants, ils connaissent très bien qui est cet homme que nous appelons Jésus. C'est comme ça qu'on vient parler à Jean, on lui dit, il y a les lions de la tribu de Juda. Pour Jean, il regarde, mais ça ne sera pas réellement les lions. Il ne viendra pas en forme de lion pour ces cas, pour sauver l'humanité. Jean, ce n'est pas les lions qui arrivent, mais c'est l'agneau, l'agneau immolé. Bien-aimé, Jésus s'est consacré, s'est mis à part. Il s'est tiré du lot dans les cieux. Il est sorti parmi les anges, parmi les archanges, parmi tout. Il est sorti. Il s'est mis à la disposition de Dieu. Il s'est consacré. Il s'est donné à Dieu. Et pour faire cela, il avait fallu qu'il y ait l'humilité. Qu'il soit humble. Qu'il se dépouille de tout ce qu'il avait comme gloire. Qu'il accepte de souffrir. Qu'il accepte de venir, descendre là où était l'homme, le plus bas possible pour le récupérer. Puisque la justice de Dieu s'est appliquée sur Jésus-Christ, il a connu la souffrance, il a été flagellé, on a craché sur lui. Rappelez-vous de Barabbas. Ce criminel est arrivé au bon moment pour la condamnation. Pendant qu'on devrait le préparer à le condamner à mort, il y a eu les justes qui étaient là. Oui, Barabbas, tu es tombé au bon moment. Puisqu'il y avait la substitution, la justice de Dieu qui s'applique toujours par la substitution, était là. C'est le saint qui vient mourir pour les criminels.
Barabbas qui a tué. Voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou cet homme qu'on appelle Jésus? Relâche Barabbas. Et pour Jésus, Pilate dit, mais moi je trouve qu'il n'a rien fait de mal. Il lave même les mains. Crucifie-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il savait que ce sang allait sauver l'humanité tout entière. Oui, le sang de Barabbas, c'était le sang d'un criminel. La justice devrait s'appliquer et il allait mourir. Il n'allait sauver personne. Mais il avait fallu quelqu'un qui s'est dépouillé, qui a accepté l'humilité. Et c'est le symbole même de la mort. Il quitte les cieux, il descend, il va sur la terre, il dépasse la terre, il va en dessous de la terre, là où il y avait les morts. Nous les condamnés à mort. Il va en dessous de la terre. Le verset 9. Philippiens 2, 9. C'est pourquoi, puisqu'il a accepté de se dépouiller, puisqu'il a accepté de laisser sa gloire, puisqu'il a accepté de prendre les conditions humaines, puisqu'il a accepté la mort sur la croix, la mort des malfaiteurs, lui qui n'était pas malfaiteur, c'est pourquoi, le verset 9 vient justifier ce que nous avons lu auparavant. Le verset que nous avons lu avant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Notre consécration à Dieu est le point de départ qui nous montre que la finalité, nous serons ressuscités. Puisque Dieu a pris le même chemin avec le Seigneur Jésus, et nous tous qui avons suivi Jésus, nous avons ces mêmes privilèges. Le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts nous ressuscitera aussi. Mais la première des choses, nous devons être consacrés à Dieu. Nous devons prendre l'attitude, avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Quels sont ces sentiments? D'humilité, d'obéissance, même dans les conditions les plus difficiles. Accepter d'obéir. Si on ne se consacre pas à Dieu, si on n'est pas consacré à Dieu, comment on peut attendre la résurrection? Puisque tout ce qui est consacré à Dieu lui appartient. Même quand tu prends ton argent, tu le consacres à Dieu. Cet argent appartient au Seigneur. Et tout ce qui appartient au Seigneur ou à Dieu, personne d'autre n'a le pouvoir sur ça. C'est ça le privilège de la consécration. Seigneur, je me consacre à toi. C'est-à-dire que ton corps appartient à Dieu. C'est comme ça que 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Glorifiez Dieu dans votre corps qui lui appartient. Donc quand tu te consacres à Dieu, ton corps ne t'appartient plus. Tu n'es plus le maître de ton corps. C'est Dieu qui doit être le maître de ton corps. Tu ne dois pas faire ce que toi tu veux, puisque le corps réclame, mais tu dois l'assujettir à Dieu. C'est ça la consécration. Il n'y a pas de consécration si on ne sent pas de sacrifice. Mais soyez rassurés, bien-aimés, que quand on est consacré,
on appartient au Seigneur. Et regardez dans l'Ancienne Alliance, tout ce qui était consacré pour le service du Seigneur devenait saint et personne n'avait le droit de toucher cela. Quand nous vous demandons, quand nous nous demandons tous à nous consacrer au Seigneur, c'est pour que nous puissions lui appartenir. Afin qu'il n'y ait pas une autre puissance qui vienne prendre la domination sur nos corps, ni sur nous-mêmes, ni sur nos enfants. C'est ça le secret de la consécration. Ceux qui se mettent à part pour le Seigneur, ceux qui donnent leur corps, âme et esprit au Seigneur, et cela appartient au Seigneur. Et Dieu peut l'utiliser comme il veut. Tu deviens un instrument que le Seigneur peut utiliser convenablement. Et le service que tu rendras sera un service qui est agréable à Dieu, puisque Dieu a déjà agréé ton corps. La consécration est le prémisse de la résurrection. Quand je sais que mon corps appartient au Seigneur, rappelez-vous ce que l'apôtre Paul disait. Quand on parlait de la mort, lui disait, la mort m'est un gain. Il souhaitait mourir, il dit, si je meurs dans ce corps, j'irai voir le Seigneur. Je serai auprès du Seigneur. Et il avait la ferme assurance qu'il sera ressuscité, puisque c'est lui, le maître qu'il est en train de suivre, a été ressuscité d'entre les morts. Et c'est notre espérance. Dans ce verset, nous devons retenir que dans la consécration demande l'humilité. La consécration demande l'obéissance à Dieu. La consécration demande le sacrifice. La consécration demande qu'on soit mis à part, qu'on ne soit pas mélangé, qu'on ne soit pas monsieur et madame tout le monde, mais qu'on soit quelqu'un qui est mis à part pour le Seigneur. Et c'est ce que Paul dit dans notre vision, quand il parle dans Romains, l'épître aux Romains, chapitre 12, là où nous avons tiré notre vision. Si vous vous rappelez très bien à partir du premier verset jusqu'au verset 11, l'apôtre Paul est en train de montrer les bienfaits du Seigneur, la grâce du Seigneur pour l'homme, comment Dieu a fait pour sauver l'homme. Et au chapitre 12, il commence, puisque vous avez connu l'amour de Dieu, puisque Dieu a fait tout ça pour nous, maintenant, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. C'est une façon de dire que nous n'allons pas vivre comme les gens de ce siècle vivent. Mais nous devons connaître que nous appartenons au Seigneur. Et quand nous appartenons au Seigneur, le Seigneur qui a ressuscité Christ d'entre les morts, nous ressuscitera. Bien-aimés, si on n'est pas consacré au Seigneur, on ne peut pas attendre la victoire sur la mort. C'est pourquoi quand on nous explique même dans l'eschatologie, je pense dans 1 Corinthiens, quand on parle de la résurrection des morts, l'apôtre Paul dit, vous savez, quand la trompette va sonner, ce ne sont pas les vivants qui monteront le premier. Il dit, ce sont les morts en Christ qui ressusciteront le premier. Après, ceux qui seront vivants auront le corps transformé pour rejoindre le Seigneur. Et c'est pour montrer que ce corps est un corps d'une courte durée. C'est l'enveloppe que nous avons sur cette terre, juste pour servir le Seigneur. C'est dans cette enveloppe qu'il y a l'âme et l'esprit. Mais quand nous rendrons l'âme, quand le jour viendra où chacun rendra l'âme, ou si la trompette sonne aujourd'hui, ce n'est pas avec ce corps
faut que ce corps soit transformé. Mais il parle déjà de la résurrection des morts. Les morts en Christ ressusciteront le premier. Les morts en Christ. La trompette sonne, la mort n'a plus de pouvoir sur tous ceux qui sont morts en Christ. C'est comme ça que leur mort est appelée le sommeil. Jésus pouvait même parler sur Lazare, en train de démontrer lui-même le maître. La mort de Lazare, quand nous lisons Jean chapitre 11, on disait, mais il sent déjà, il est déjà en décomposition. Il dit, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Dès qu'on a enlevé la pierre, il crie d'une voix forte, la voix qui résonne, qui retentit. L'esprit qui était dans le séjour des morts sort. Lazare sort. L'esprit arrive, il entre en Lazare. Même le corps obéit à la parole de Dieu. Et Lazare revient à la vie. On a vu le corps qu'on avait bandé, lié. Quelqu'un en train de sortir, il ne savait pas bien marcher, en train de tituber. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus-Christ qui a la puissance sur la mort. Mais comment ces gens ne pouvaient pas comprendre que lui qui a ressuscité Lazare, qui a dit à Lazare de ne plus rester dans les tombeaux, comment il n'avait pas il montrait déjà qu'il avait le pouvoir même sur la mort. Et c'est comme ça qu'il disait à Marie, à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Marthe, quand tu m'as vu, tu as vu la résurrection. Même si j'ai mangé chez toi, même si tu as préparé Marthe et Marie, sachez très bien que je suis la résurrection et je suis la vie. C'est Christ même qui est la résurrection. Quand on est en Christ, on espère la résurrection. La consécration. Quand on est consacré à Dieu. Quand on se met à part pour le Seigneur. Quand on se rend obéissant au Seigneur. La finalité, c'est la résurrection. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Les disciples étaient là, ils se demandaient à propos de Lazare. Il dit, mais maître, on a dit qu'il est mort. Est-ce qu'il a entendu ou il n'a pas entendu? Le maître leur dit, notre ami Lazare dort. La mort des bien-aimés du Seigneur, c'est un sommeil. Parce que quand le matin sera là, quand le soleil des justes va apparaître, ils se réveilleront. Et l'exercice que nous faisons chaque jour, les gens ne savent pas, nous tous qui sommes ici, nous ne savons pas que la nuit quand nous dormons là, nous sommes presque morts. Qui se reconnaît quand il dort? Personne. À partir de ce soir, sache très bien que quand tu vas rentrer pour dormir, souviens-toi que tu es en train de partir. Et quand tu te réveilles le matin, dis merci au Seigneur, puisqu'il a accepté que tu séjournes encore sur la terre. Amen. Ne trouvez pas ça comme une habitude. Tu viens, tu somnoles, tu ne sais même pas dire merci au Seigneur. Des fois, tu dors sans même prier. Il y a des gens qui ont dormi et qui ne se sont plus réveillés, qui sont partis définitivement. Des fois, tu dors, tu dis, je me suis réveillé, même l'horloge a sonné, je n'avais même pas compris. Tu étais où? Et pour ceux qui sont morts dans le Seigneur, c'est prolongé. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire, notre ami Lazare dort. Ah mais il regarde, mais eux ils restent dans la durée éphémère. Mais s'il dort, il va se réveiller. Pourquoi le maître nous tourmente? S'il dort, il va se réveiller. Mais il savait que pour lui, la mort de Lazare n'était que le sommeil. Lui, le maître de la résurrection, quand il va venir, Lazare sera ressuscité. Et c'est pourquoi j'aimerais t'encourager aujourd'hui, te donner l'espoir que tu n'es pas sur une mauvaise voie. N'aie pas peur. Le Seigneur est le maître de la vie. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous consacrer à lui, nous donner tout entier, corps, âme et esprit. Nous mettre à sa disposition, faire ce qu'il est en train de nous montrer, devenir des serviteurs
serviteurs, non des serviteurs rebelles, des serviteurs obéissants, qui obéissent jusqu'à la mort. Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre au service du Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Paul dit aux Philippiens, il leur dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui ne regarde pas ses propres intérêts. J'aime bien le Seigneur. C'est pourquoi quand on vient à l'église bien-aimée, nous prenons tout ce que nous avons comme rang social. Nous prenons tout ce que nous avons comme connaissance. Nous prenons tout ce que nous avons comme diplôme. Nous mettons dans les tiroirs. Ça n'existe pas. Nous entrons dans la famille de Dieu. Et c'est ça, l'humilité. On brise même les classes sociales. Si parmi nous, il y a des gens qui viennent encore pour montrer, bon, vous savez, vous vous imaginez si il y a un général d'armée chez lui à la maison, avec ses enfants et sa femme. C'est le titre de général qu'il brandit? Répondez-moi s'il vous plaît. Hein? Dans la famille, il est qui? Et dans la famille de Dieu, nous devons être comme ça. On ne peut pas amener les histoires créées dans le monde, des troubles, des problèmes, des divisions du monde, les coteries tribalo-ethnico-claniques, les amener à l'église. Non, tu sais, moi les Ivoiriens, je ne les aime pas. Qui es-tu? Toi, tu avais choisi de naître là où tu es. Qui avait choisi de naître là où il est? Mais qu'est-ce que tu es en train de défendre? C'est pourquoi moi, je brandis toujours mon identité céleste. Même si je ne suis pas américain, même si je ne suis pas français, même si je ne suis pas, je ne sais pas qui, anglais, tout ça. Mais je suis un citoyen céleste. Si la trompette sonne aujourd'hui, je serai avec le Seigneur. Même Jésus, Dieu, pour arriver dans ce monde, il a atterri chez les Juifs. Mais pour l'œuvre de Dieu, il a sauvé l'humanité tout entière. Il n'a pas exercé seulement le salut au niveau des Juifs. Il a sauvé l'humanité tout entière. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Quand il est Fils de Dieu, c'est pour quiconque. Ce n'est pas pour les Juifs seuls. Alléluia. C'est pourquoi quand nous venons au Seigneur, je dois aimer tout celui que Dieu met à côté de moi comme mon frère et comme ma soeur. Quand vous êtes né dans la famille, peut-être vous avez un grand frère très dur. Ou bien une soeur à tête brûlée. Mais elle reste votre soeur. Vrai ou faux? Vous allez l'exclure, dire, bon, toi tu n'appartiens pas. Qui a le droit de chasser l'autre dans sa famille? Même le père biologique. Même s'il peut parler, dire, mais celui-ci, je me demande si c'est mon enfant. Mais c'est ton enfant, il est sorti de toi. Il vient d'où? Il ressemble à qui? Ça nous dépasse. Vous ne savez quoi faire. Même à l'église. Nous ne pouvons pas avoir le même caractère, le même comportement, le même tempérament. Mais Dieu nous apprend à nous aimer les uns les autres. Et ça doit être parmi les critères des gens consacrés à Dieu. Ils se font serviteurs. Ils obéissent à Dieu. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres.
nous devons nous aimer. L'obéissance à Dieu m'oblige d'aimer même celui qui ne m'aime pas. C'est là où ça devient très compliqué. C'est ça l'humilité. Tu sais très bien qu'il ne t'aime pas. Il parle du mal de toi. Mais Dieu te demande de l'aimer. Et c'est ça le caractère de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. S'il faut servir, tu sers tout le monde. Même celui qui ne t'aime pas. Même celui qui t'aime. Tu le sers. Tu es à son service. Les gens consacrés, ce sont les gens qui montrent, qui développent l'amour de Dieu, qui se mettent au service de Dieu. Sans regarder les frontières. Ils vont au-delà des barrières, des frontières, de tout ce qu'on a établi. Ah, tu sais, nous, avec tel pays, on ne s'entend pas très bien. Vous ne vous entendez pas, c'est chez vous. Mais dans la famille de Dieu, est-ce que celui-là avait choisi de naître là où il est? Personne. C'est Dieu qui l'a envoyé. Quand tu ne veux pas de lui, c'est-à-dire que tu ne veux pas, tu es en train de dire à Dieu, tu as commis l'erreur de créer des gens comme celui-là. Alors que toi, tu es la créature même de Dieu. Bien-aimés, nous commençons ces moments de la semaine de Pâques avec l'idée de l'amour de Dieu qui manifeste notre obéissance, et cette obéissance qui nous manifeste l'humilité, et cette humilité qui se traduit dans l'obéissance que nous avons à Dieu et à la parole de Dieu. C'est en s'humiliant, s'il n'y avait pas l'humilité, si Christ n'était pas allé le plus bas possible, il n'allait pas remonter aussi le plus haut possible. Plus le puits est très profond, plus la montée aussi devient. Plus vous entrez en profondeur pour ressortir, la montée aussi est plus grande. Vrai ou faux? Quand tu entres à 10 km, pour sortir, tu dois remonter 10 km. Et regardez les mouvements de Christ. Il quitte les cieux. Il accepte la souffrance. Il vient, il s'humilie. Il va jusqu'au plus bas de l'humilité. Au point le plus bas de l'humilité. Et la Bible nous dit, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé. Souverainement. On ne dit pas Dieu l'a élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Même les genoux dans les cieux qu'il avait quittés, sur la terre, en dessous de la terre, fléchissent devant le nom de Jésus. Bien-aimés, si nous nous consacrons à Dieu, attendons-nous à la résurrection. Si nous souffrons avec Christ, nous régnerons aussi avec lui. Lèvons-nous pour la prière. Calvin, let's go! Woo! Yeah! This song right here, we coming out